Salut, j'espère que tu vas bien. Bon écoute, ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vidéo où je vais répondre à une question qu'on me pose souvent sur mon compte Instagram. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à y aller. Je te mets du coup le lien directement dans la description de la vidéo. Tu pourras du coup retrouver tout mon parcours facilement et du coup toute mon actualité, mes achats, mes reventes, mes travaux. Voilà, je pense que ça peut être cool aussi pour toi et c'est beaucoup plus, à l'instant T, vraiment beaucoup plus réel, on va dire. Du coup, pour répondre à cette question qui m'a souvent été posée, c'est pourquoi investir dans l'immobilier? Alors tout d'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais qu'on prenne du recul, qu'on monte d'un étage, on va dire, et qu'on regarde un petit peu comment ça se passe à l'instant T. À l'instant T, on doit passer, tout le monde passe par une phase d'études, où on va tout simplement, du coup, être amené à aller à l'école et à passer tout simplement des examens. Et pendant cette phase d'études, tu es amené à prendre des décisions. Et la première décision que tu prends, c'est en troisième. Troisième, voilà, on passe le brevet. Et du coup, là, on te demande simplement, où tu as plusieurs choix, soit d'arrêter tes études, c'est un choix parce que du coup, tu as 16 ans, soit de faire un CAP BEP, soit faire un bac pro, ou soit passer un bac général. On commence déjà, dès 16 ans, à te mettre à te proposer, pardon, 4 chemins différents pour t'emmener derrière dans une case bien précise. Ensuite, donc, je voulais parler de ça dans le sens où les études seront automatiquement amenées à déboucher vers un métier. Et dans ce métier, tout simplement, tu vas tout simplement t'épanouir selon tes études que tu as fait, si c'est ton choix. Et derrière, tu vas passer beaucoup de temps dans ce métier pour travailler soit pour toi-même ou pour un patron. Donc, donner ton argent, donner de ton temps pour de l'argent pour pouvoir du coup vivre pleinement ta vie, dans le sens, voilà, tu as ce petit facteur de aller au travail pour avoir de l'argent. En France, en moyenne, simplement, il faut savoir que la moyenne d'études à l'heure actuelle, c'est à peu près, on sort de ces études à peu près à l'âge de 22 ans, 23 ans. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, un jeune sort d'études à 22 ans, 23 ans, parce qu'il a fait des études longues, parce qu'il a redoublé, parce que bref, différentes raisons, et du coup commence à avoir une activité professionnelle à partir de 23 ans. Donc ça veut dire que si on doit un petit peu commencer notre parcours, pendant 23 ans, allez 20 ans, pendant 20 ans, on est étudiant. Donc quand on est étudiant, on va dire que, en général, je vais beaucoup prendre de principes de base. Hein. En général, quand on est étudiant, du coup, on est jeune, donc on a plutôt on est plutôt dynamique. Voilà, on a le corps qui peut suivre pas mal de projets. Donc on va dire qu'on est dynamique. Par contre, un jeune, c'est souvent du coup en manque d'argent, donc c'est pas la folie, on va dire, quand on est jeune. Hop. Et derrière, en termes de temps, un jeune, il faut l'avouer, a quand même plus de temps à l'heure actuelle qu'un travailleur. Dans le sens où, quand déjà on n'a pas forcément déjà des enfants, on n'a pas forcément déjà des grosses contraintes dans la vie. Donc on a quand même du temps. Donc pardon, hop, la flèche en rouge. Donc on est plutôt réactif, on a un corps qui suit, on a du temps, mais par contre, on n'a pas d'argent. Ce qui veut dire que, à l'heure actuelle, voilà à peu près comment si on doit décrire un jeune. Donc voilà, ça veut dire qu'à 20 ans, tu sors de tes études, tu pètes la forme, tu as un peu de temps, mais par contre, tu n'as pas d'argent. Ensuite, commence ta vie professionnelle. Donc ta vie professionnelle, en général, on va dire qu'on est en France, et je pense que tout le monde est au courant avec les réformes des retraites et ce qui se passe au quotidien à l'heure actuelle, on parle de retraite à 62 ans. Donc si tu as 20 ans, déjà tu vas partir en retraite selon tes cotisations, selon voilà, pas mal de facteurs qu'il faut avoir pour pouvoir partir en retraite à 62 ans. Donc ça veut dire que déjà, tu vas travailler en moyenne 40 ans. Donc pendant 40 ans, voilà, donc tu vas t'épanouir au boulot, ça va te plaire ou pas. Je veux dire, il y a pas mal de gens en France qui se lèvent pour aller travailler juste pour avoir de l'argent. Dans le sens, c'est pas un bonheur quotidien d'aller travailler. Donc voilà, c'est quand même
On se lève le matin avec du recul. Et c'est souvent le cas de beaucoup de Français. Donc, ce qui veut dire que là, en termes de profil, si on doit du coup en prendre, donc là, on va dire qu'on commence à être dans une vie, pendant ces 40 ans, où tu auras forcément un peu moins de pêche que tu avais quand tu étais étudiant. Donc, c'est-à-dire que pour moi, la pêche, je la mettrais, on va dire, au milieu. Parce que, la vie fait que, voilà, tu as différentes contraintes aussi au travail, peut-être plus de stress, tu vas faire des enfants, voilà. Donc, au final, tu as forcément, je viens de dire, une pêche un peu moins importante que quand tu es étudiante. En tout cas, c'est comment moi je vois les choses. Après, encore une fois, tout ça ne dépend que moi, pardon. Ensuite, du coup, en termes d'argent, logiquement, tu travailles, donc tu as forcément plus de revenus que quand tu étais étudiant. Donc, tu as plus d'argent. Mais par contre, en termes de temps, moi je pense que un travailleur, en général, a forcément moins de temps quand il est travailleur que quand il était étudiant. C'est-à-dire que tu auras du coup moins de temps pour toi, car tu dois du coup aller travailler pour gagner de l'argent, pour du coup te gagner du temps libre. Car cet argent que tu travailles, tu vas pouvoir du coup te faire plaisir. Et c'est grâce à cet argent que tu pourras forcément avoir du temps libre. Donc c'est un facteur. Donc là du coup pour moi, il y a forcément moins de temps. Et derrière, on arrive dans la phase, on va dire, la retraite. La retraite, si tu as assez cotisé, si plein de choses. Donc la retraite jusqu'à ce qui arrivera, on va dire, à la fin d'une vie, on va dire. Donc on commence la retraite à partir de 62 ans, on va dire. Donc après, jusqu'à la fin de la vie. En moyenne, hein, en France, l'espérance de vie va jusqu'à 80 ans. Voilà, on va dire 80 ans. Pour avoir des chiffres assez ronds. Donc là, du coup, arrivé à 60 ans, tu peux péter la forme, c'est vrai. Mais en tout cas, est-ce que tu seras aussi dynamique que quand tu avais 20 ans? Ça, je ne pense pas. Donc pour moi, tu seras dans la phase, on va dire, un petit peu descendante. Où on va commencer à avoir forcément des petits problèmes de santé, forcément plein de choses. Je veux dire, c'est quand même la vie. Ensuite, du coup, quand on est en retraite, on revient avec. Soit du coup, tu as tout fini de payer, tu n'as plus beaucoup de crédit. Donc ça peut être, dans le sens, une vie assez sympa. Mais après, dans le sens où, par rapport à ce que quand tu étais travailleur, tu vas perdre forcément de l'argent. Car en fait, on a 70% à peu près de notre salaire quand on est en retraite. Donc, pour moi, je dirais que l'argent, elle descend aussi. Elle descend aussi. Mais par contre, c'est vrai que là, vu que tu ne travailles plus, tu as forcément plus de temps pour toi. Donc, tu as plus de temps. Ce qui veut dire que voilà. En fait, je voulais quand même introduire un peu du coup cette question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi investir dans l'immobilier? L'immobilier va tout simplement te permettre de réduire un petit peu cette partie-là. Alors là, à l'heure actuelle, on passe 20 ans de notre vie en études, 40 ans au boulot et 20 ans à la retraite, si tout se passe bien. Je pense que si tu commences dès à présent à investir dans l'immobilier, le but, encore une fois, c'est du coup de gagner de l'argent pour avoir plus de temps libre pour toi, pour pouvoir profiter de voyager, profiter de tes proches, te faire plaisir. Donc, ça veut dire qu'il faudrait commencer à grappiller doucement, mais sûrement, pour vraiment tirer cette première flèche, on va dire, ici, un maximum en avant. Donc, moi, je vais pas te vendre du rêve en te disant que tu vas jamais travailler. Je vais être honnête, il faut toujours travailler pour pouvoir générer tes premiers revenus et derrière les réinvestir. Mais voilà, essayer de revenir un maximum vers la gauche. Donc ça serait bien 30, là on a 25 ans, on va dire 35 ans, à 35 ans, ouais 35 ans, 40 ans, voilà. Commencer à se dire, c'est bon, j'ai investi et je vais pouvoir me générer assez de revenus tous les mois grâce à mes loyers, grâce à mes achats-reventes, grâce à ce que j'ai investi en général dans l'immobilier pour tout simplement être libre. La liberté financière,
quelque chose que beaucoup espèrent, mais pas mal de personnes font les choses, pensent plus à profiter dans le sens à l'heure actuelle. Donc c'est-à-dire qu'ils vont dépenser de l'argent bêtement pour pouvoir en profiter à l'instant T, mais il ne va pas tout simplement investir son temps et son argent dans un bonheur qui va tout simplement durer sur plus longtemps. Voilà à peu près comment je pouvais du coup te répondre à cette question assez simplement. Donc pourquoi investir dans l'immobilier? Donc c'est tout simplement te faire gagner de l'argent pour que tu puisses atteindre une liberté financière beaucoup plus vite et sans forcément attendre tes 62 ans pour pouvoir partir en retraite et pour tout simplement avoir que 20 ou 30 ans pour profiter de ta vie. J'espère avoir répondu à cette question, j'espère en tout cas avoir été assez clair sur la façon de comment moi je vois les choses. Si cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je répondrai souvent du coup à des questions comme ça en ligne. Je pense que c'est beaucoup plus interactif et beaucoup plus sympa pour tout le monde. Je te laisse là, n'hésite pas encore une fois à t'abonner, à partager, ça fait toujours plaisir. Bye tout le monde.